Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un récit coranique puissant, une histoire de foi, de courage et de triomphe divin qui a traversé les âges. L'histoire de Talut et Djalut, plus connue en Occident comme celle de David contre Goliath. C'est une histoire qui nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le nombre ou la taille, mais dans la certitude en Allah. Après le prophète Moïse, alayhi salam, les enfants d'Israël se sont détournés du droit chemin. Ils ont connu des périodes de troubles, d'humiliation et de défaite. Fatigués d'être opprimés, leurs notables sont allés trouver leur prophète de l'époque, Samuel, et lui ont demandé « Désigne-nous un roi pour que nous combattions sous ses ordres dans le sentier d'Allah. » Leur prophète, connaissant leur nature hésitante, leur a répondu « Ne se pourrait-il pas qu'une fois le combat prescrit, vous refusiez de combattre ?» Ils ont insisté, animés par un désir apparent de restaurer leur honneur et de défendre leur foi. « Comment ne pas combattre, dirent-ils, alors que nous avons été expulsés de nos demeures et séparés de nos enfants ?» Alors, par une révélation divine, leur prophète leur annonça le choix d'Allah. « Voici, Allah vous a envoyé Talut pour roi. » Mais cette annonce a suscité le mécontentement parmi les notables. Ils ont regardé Talut avec mépris et ont dit « Comment pourrait-il avoir le règne sur nous alors que nous y avons plus droit que lui? De plus, il n'a même pas été gratifié de richesses abondantes. » Leur réaction était basée sur des critères humains, la lignée et la fortune. Ils ne voyèrent pas les qualités qu'Allah avait choisies. Leur prophète leur expliqua alors la sagesse divine. Allah l'a vraiment choisi sur vous et il lui a accordé une supériorité en savoir et en force physique. La royauté et le leadership, selon le critère divin, ne sont pas une question de richesse, mais de compétence, de sagesse et de piété. Pour confirmer ce choix et apaiser leurs doutes, Allah leur envoya un signe clair. Leur prophète leur dit « Le signe de son règne sera que le coffre, l'arche d'alliance, vous reviendra, porté par les anges, contenant une quiétude de votre Seigneur et des reliques de la famille de Moïse et d'Aaron. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » À la vue de ce miracle, ils durent accepter, même à contre-cœur, le leadership de Talut. L'armée fut donc rassemblée sous le commandement du roi Talut pour affronter l'ennemi redoutable, mené par le géant tyrannique, Djalut. Talut, en leader sage, savait que la quantité ne faisait pas la qualité. Il devait tester la discipline et la sincérité de ses troupes. Alors qu'ils marchaient sous un soleil de plomb, la soif se fit sentir. Ils arrivèrent à une rivière, et Talut donna un ordre clair, une épreuve décisive. Il leur dit « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens. Quiconque n'y goûtera pas sera des miens, excepté celui qui puisera une seule gorgée dans le creux de sa main. » Cet ordre semblait simple, mais il était conçu pour séparer les obéissants des indisciplinés, les patients des impulsifs. Lorsque l'armée atteignit la rivière, la majorité des soldats, épuisés et dominés par leurs désirs immédiats, se précipitèrent pour boire à grandes goulées, désobéissant ainsi à l'ordre de leur roi. Ils ont échoué au test. Seule une petite poignée d'hommes a respecté la consigne. Certains se sont totalement abstenus, d'autres n'ont pris qu'une seule gorgée, comme autorisé. Cette épreuve de la rivière a considérablement réduit la taille de l'armée. D'une multitude, ils n'étaient plus qu'un petit groupe. Quand ils traversèrent la rivière avec Talut et les fidèles, ceux qui avaient bu sans retenue regardèrent l'immense armée de Djalut et furent saisis par la peur. Ils dirent « Nous n'avons aujourd'hui aucune force pour affronter Djalut et ses troupes. » Leur foi avait flanché, tout comme leur discipline. Mais ceux qui avaient la certitude de rencontrer leur Seigneur, le petit groupe de vrais croyants, répondirent avec une foi inébranlable. Ils se rappelèrent les leçons de l'histoire et la toute-puissance d'Allah. Ils dirent cette parole magnifique, citée dans le Coran. « Combien de fois une petite troupe a, par la permission d'Allah, vaincu une troupe nombreuse, et Allah est avec les endurants. » C'est là une leçon fondamentale. La victoire ne dépend pas du nombre, de l'équipement ou de la puissance apparente. Elle vient d'Allah, et elle est accordée à ceux qui sont patients, obéissants et qui placent leur confiance totale en lui. Ce petit groupe, purifié par l'épreuve, était maintenant prêt à affronter le véritable défi.
Il se tenait face à l'armée ennemie, une force intimidante menée par l'arrogant Jalut. Jalut était un guerrier colossal, un géant réputé invincible. Il se pavanait devant les rangs, couvert de son armure, défiant les croyants avec mépris et arrogance, sûr de sa propre force. Face à cette vision terrifiante, les croyants ne se sont pas laissés intimider. Au contraire, ils se tournèrent vers leur seule véritable source de force, Allah. Ils firent une invocation sincère, une prière qui résonne encore aujourd'hui. Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Leur prière était une reconnaissance de leur propre faiblesse et de la puissance absolue d'Allah. Ils ne demandaient d'eau pas la richesse ou la gloire, mais la patience, la fermeté et la victoire pour la cause juste. C'est à ce moment crucial qu'un jeune homme sortit des rangs des croyants. Il n'était pas un soldat expérimenté, ni un noble connu. C'était un jeune berger, humble et pieux, nommé Daoud, que nous connaissons sous le nom de David. Il n'avait ni armure imposante, ni épée étincelante. Son arme était simple, une fronde et quelques pierres. Jalut, voyant ce jeune homme s'avancer, se moqua de lui. Il ne voyait qu'un enfant insignifiant, une proie facile. Mais Daoud n'était pas animé par l'orgueil ou la recherche de la gloire. Il était animé par une foi profonde en Allah. Il savait que la pierre qu'il allait lancer ne serait qu'une cause, et que la victoire viendrait d'Allah seul. Avec une confiance sereine, Daoud plaça une pierre dans sa fronde. Il la fit tournoyer et la lança avec une précision divine. La pierre fila à travers les airs et frappa Jalut en plein front. Le géant, le tyran qui semblait invincible, s'effondra, mort. La chute de Jalut sema la panique et le chaos dans les rangs ennemis. L'armée autrefois si arrogante, privée de son chef et de son symbole de puissance, fut mise en déroute. Par la permission d'Allah, la petite troupe de croyants remporta une victoire écrasante et miraculeuse. Cet événement a tout changé. Daoud, le jeune berger, devint un héros. Mais plus important encore, Allah lui accorda la sagesse et la royauté. Après Talut, Daoud, alayhi salam, devint roi et prophète, menant les enfants d'Israël avec justice et piété. Il reçut la révélation des psaumes, le Zabur, et son règne fut une période de grande bénédiction. L'histoire de Talut, Jalut et Daoud est bien plus qu'un simple récit de guerre. C'est une parabole intemporelle sur la foi. Elle nous enseigne que les apparences sont trompeuses. La véritable force vient de la soumission à Allah. Elle nous montre l'importance de la discipline, de la patience et de la confiance en la promesse divine, même lorsque nous sommes peu nombreux et que l'ennemi semble insurmontable. Elle nous rappelle que les leaders choisis par Allah ne le sont pas pour leur richesse ou leur statut social, mais pour leur savoir et leur droiture. Et surtout, elle nous prouve que même l'acte le plus simple, comme lancer une pierre, peut changer le cours de l'histoire lorsqu'il est accompli avec une foi pure et pour la cause d'Allah. La prochaine fois que vous vous sentirez petit, faible ou en minorité face à un défi qui semble être une montagne, souvenez-vous de Daoud face à Jalut. Souvenez-vous de ce petit groupe de croyants qui, par leur endurance, ont vaincu une armée. Levez vos mains vers Allah, demandez-lui l'endurance et la fermeté, et rappelez-vous que la victoire appartient à Allah et qu'il est toujours avec les endurants. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce rappel vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de partager ce récit avec vos proches. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.